sommes déjà au-delà de minuit. Surtout, bienvenue à cette édition d'information que nous vous présentons à pareille heure. Actualité oblige. Vous venez de le suivre. Les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale viennent d'être installés. C'est un plaisir renouvelé pour moi de vous servir à la présentation de votre journal. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange séjourne depuis hier jeudi après-midi dans la ville de l'espoir de Kisangani en province orientale. Joseph Kabila a atteint cette ville en provenance de Bukavu au sud Kivu où il a tenu une réunion du Conseil des sécurités provinciales à l'aéroport de Kavumu. Nous sommes toujours à Bukavu avant de s'envoler pour la province orientale. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a visité les lieux du crash qui a coûté la vie à l'honorable Augustin Katumba Mwanké. Nous y reviendrons avec force de détail. À un nouveau bureau, les membres du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement sont connus. Ils ont été élus par leur députés nationaux qui se sont livrés à l'exercice démocratique. Oben Minakou, président, Mwando Simba, premier vice-président, Kombo Kissi, deuxième vice-président, Ezadri Egouma, rapporteur, Chimanga, rapporteur adjoint, et Élisée Minembwe, Kester, Jean Bosco Kaboy, Kester, adjoint. Cette élection au niveau du bureau définitif de l'Assemblée nationale de notre pays a inspiré une réflexion à notre DG Kolomoni, réflexion qui est rendue dans cet élément par Paul Dona Nikomur Kachipol. Et vous exhorter à la ponctualité, mais ce serait peut-être abuser de votre temps à la fin de cette longue journée électorale. Il me faut moi-même m'habituer déjà à faire usage de la parole avec passement. C'est à quoi j'invite aussi d'ailleurs tous les membres du bureau, à qui je tiens aussi à adresser mes vives félicitations pour avoir mérité vos suffrages. Quant aux autres candidats qui ont eu le bonheur de s'aligner pour la compétition, sans se classer en ordre utile, je tiens à les remercier d'avoir apporté leur participation active et effective au fonctionnement de notre Assemblée. Le moins que je puisse dire, c'est qu'ils n'auront pas démérité. Avec cette étape décisive qui s'achève, une nouvelle manche commence. Permettez au bureau d'aller immédiatement se mettre à l'ouvrage. Le peuple qui nous a élus nous attend et veut savoir si nous allons nous atteler à améliorer ses conditions de vie. Et nous disons à notre peuple, l'Assemblée nationale sera érigée en un vrai temple de la démocratie et en un haut lieu de la défense de l'intérêt général. Nous commençons tous sur les statuts. Il ne reste plus qu'à souhaiter à chacun et à chacune d'entre nous un fructueux mandat et plein succès à notre travail. Encore une fois, grand merci pour votre confiance. Toute ma reconnaissance au chef de l'État pour sa sollicitude. Agissons ensemble pour une Assemblée nationale forte et moderne. Que Dieu bénisse notre pays et notre peuple. Je vous remercie. Honorables députés nationaux et chers collègues, puisqu'il n'y a point de motion de gauche à droite, les points inscrits à notre ordre du jour étant ainsi épuisés, je lève la séance. De ces personnes, il a promis que l'Assemblée nationale, dans ce qu'il voudra faire d'elle, lui se portera plus comme serviteur que maître. Et Monaco a bien entendu demandé aux uns aux autres à tenir compte de l'importance du respect des temps pour que les matières qui restent à voir et ce qui restera à faire dans le cadre de cette législature se fassent dans le temps afin qu'il triomphe la révolution de la modernité. Comme on dit, vous avez suivi un peu de mots en Guadeloupe.
avec nous, avec ces résumés. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à Fifi Solange, Eliaté, à Jean-Pierre Kassara-Bégou, à Luison, à Missy, à Patrick Kimoussouya, à Godé Kaboundi, à Geneviève Koumba. Et je vous remercie, vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant tout ce temps. Merci. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la retransmission. Au revoir et à la prochaine. On le savait depuis quelques jours, par Robin Minakou Ndjalanjoko, à peine 47 ans, ancien élève des jésuites de Kinzambi dans le Bandundu, détenteur d'un diplôme de licence en droit international public et d'un diplôme d'études supérieures en droit international public. Jeune mais tête joliment pensante, Robin Minakou, qui arrive au perchoir de la chambre basse du Parlement, est porteur de deux symboles. D'abord, c'est une sorte de révolution de l'humanité qui fait entrer l'âme jeune par la grande porte des commandes de notre Assemblée nationale, laquelle devra être l'espace d'un vrai débat démocratique où s'expriment avec éclat les valeurs républicaines qui, somme toute, auront pour vocation de solidifier la fondation qui portera, génération après génération, le poids de la construction d'un pays puissant au centre de ce grand continent africain. Ensuite, il est aisé de comprendre que du président de la République, chef de l'État, continue à jaillir comme d'une source vivifiante cette sève du rajeunissement à laquelle va s'abreuver en permanence Robin Minakou pour amener ses collègues députés à un travail législatif productif. Il sera question particulièrement de poursuivre l'entreprise des réformes et de l'innovation législative. Bonne chance et fructueux mandat au bureau définitif de l'Assemblée nationale et à tous les députés nationaux.